L'année 2025 sera une année très importante pour les combattants français, notamment à l'UFC. Nous avons beaucoup de combattants qui peuvent notamment éclater aux yeux du monde. On va en parler dès maintenant. On va commencer sur du assez lourd puisqu'on va commencer par Cyril Bongamin Gann qui sort d'une victoire il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu penses tout simplement de cette année 2025 pour Cyril Gann? Je pense que ça va pas être l'année la plus simple pour un no français cette année, je vais être honnête. Je le vois pas forcément perdre cette année, mais je le vois pas forcément avancer. Il y a des rumeurs qui mettent le combat Thomas Spinal contre John Jones en début d'été, donc fin juin, début juillet pour l'International Fight Week. Le problème, c'est que je vois Gann prendre le gagnant de ce combat. Mais par contre, je ne vois pas le combat Gann contre le gagnant de ce combat arriver en 2025. Je le vois arriver en 2026. Mais il faut occuper Cyril Gann durant cette année. Cyril Gann, moi je le crois quand il dit qu'il ne refuse personne, qu'il dit tout le temps oui à l'UFC, et que les rumeurs qui disaient qu'il a dit non à Almeida, qu'il a dit non à Curtis Blades, etc. J'y crois pas forcément. Je pense plus vraiment c'est les combattants eux-mêmes qui disent ça en interview pour créer de la hit. Euh, donc, moi, cette année, je le verrais faire deux combats, Cyril Gann. Parce que je pense que cette année, le problème là en 2024, c'est qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire deux combats. Il voulait faire deux, trois combats minimum cette année, mais il n'a pas eu l'occasion. Je le vois faire ces deux combats cette année. Je le verrai gagner, enfin pas gagner, mais si du coup, je le verrai aussi gagner contre le gagnant du combat entre Sergei Spivak et Jelton Almeida. Dans un monde parfait, c'est Jelton Almeida parce que en soi Spivak, il n'y a pas de raison d'avoir une revanche, ça sert à rien. Mais j'imagine Jelton Almeida. Ils sont compliqués ces combattants. Ça va le faire, ça va le faire. J'imagine Jelton Almeida gagner ce combat face à Sergei Spivak et donc enfin avoir le combat Jelton Almeida contre Cyril Gann, où je verrai Cyril Gann le gagner et je verrai Cyril Gann faire un deuxième combat contre quelqu'un qui a eu une année 2024 très compliquée, c'est Sergei Pavlovich. Sergei Pavlovich, je vois affronter, enfin il va affronter la, allez c'est parti, Gervinho Rozenstruik. Voilà. Là, l'UFC Arabie Saoudite. Je vois gagner ce combat pour Sergei Pavlovich. Et je le verrai directement affronter Cyril Gann. Parce que je pense que Cyril Gann, faut lui donner des mecs. Et comme je l'ai dit, je ne le vois pas affronter ni Aspinall ni Jones cette année. Pour moi, Sergei Pavlovich, une victoire assez pas compliquée du tout pour Gann. Beaucoup moins compliquée que pour Jelton Almeida. Mais les deux, c'est très intéressant parce que Jelton Almeida, on aurait enfin le défi du sol pour Cyril Gann. Un vrai sol. Voilà. Mais du coup, ouais, je verrais Cyril Gann rester à sa deuxième place sur cette fin d'année, mais être prétendant numéro un au titre. Moi, pour moi, il y a deux gros problèmes en fait pour Gann et malheureusement, bah, c'est pas du tout sa faute, c'est tout simplement, tu l'as dit, Aspinall Jones, bon, je pense qu'honnêtement, ça va se faire là dans les mois à venir, même dans les semaines, mais en fait, le gros problème, c'est que bah, il sort d'une victoire, on le sait, mais les deux qui sont au-dessus de lui, ils sont déjà bookés entre deux, donc en fait, le problème, c'est que t'es forcément obligé de donner quelqu'un qui est derrière lui. Après, forcément, faut pas lui donner des gens qui sont non plus 10e au classement, mais ouais, je pense que Almeida et Pavlovich, ça peut le faire, même si ouais, va falloir attendre 2026 pour vraiment avoir un combat vraiment intéressant pour la ceinture. On va continuer avec William Gomis, l'un des cas, pas les. Alors, en vrai, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'adversité cette année, mais par contre, c'est sa mission d'année, rentrer dans le top 15 en fin de l'UFC. Il est en 4-0, ce serait sympa qu'on lui donne un top 15 cette année. Il a déjà un combat de bouquet contre Hyder Amil, si je dis pas de conneries. C'est le 1er mars. 1er mars, ouais, voilà. Bon, c'est un adversaire très compliqué. C'est quelqu'un qui est en 10-0. C'est un vrai bourbier. On est dans le même délire que Joe Anderson Brito, c'est-à-dire qu'on lui donne quelqu'un où on veut faire monter l'autre parce que sur Fight Matrix, William Gomis est 31 mondial alors que Hyder Amil est 80 mondial. Donc on voit clairement qui l'UFC veut faire monter. Euh, mais je vois quand même William Gomis gagner. Et je pense qu'enfin, après cette victoire, on va lui donner un top 15, je l'espère. Euh, et moi, je verrais bien du coup avoir ce combat pour le top 15 à l'UFC Paris. Donc 6 mois après, je le verrai faire deux combats dans l'année. Et je le verrai bien affronter un certain Dan Ige en fin d'année à l'UFC Paris. Je ne sais pas s'il sera encore dans le top 15 à ce moment-là, mais en tout cas à l'heure actuelle il est encore dans le top 15. Et je le verrai pas non plus faire 10 milliards de combats parce qu'il commence à se faire vieux Daniguet. Et surtout, il est quand même sur deux défaites d'affilée. Je pense que ce serait pas mal pour lui de se faire quelques mois de repos. Et pourquoi pas reperdre encore à l'UFC Paris face à William Gomis. Et donc pourquoi pas William Gomis intégrer le top 15. Ça dépendra de la place de Daniguet à ce moment-là. Mais ouais, une petite 15e place à la fin de l'année pour William Gomis. Alors de mon côté, je pense à peu près un peu comme tu as dit, hein, revenir en fin d'année. Je verrais bien une arrivée dans le top 15 aussi, et pourquoi pas un Edson Barboza, ça pourrait être intéressant, même s'il y a un combat de prévu le 22 février.
Je pense que ce soit une victoire ou une défaite, bon, du coup, par rapport à William Gomis, il serait préférable une défaite, mais je pense que ça lui laisserait largement le temps de revenir en fin d'année pour une arrivée dans le top 15 pour William Gomis. Surtout qu'en plus, tactiquement, ça pourrait être pas mal du tout, hein. Parce que Edson Barboza, c'est l'un des mecs les plus divertissants dans la cage. William Gomis, il aime beaucoup jouer avec ses kicks et tout. Je pense que ça pourrait être très intéressant statistiquement. Maintenant, Edson Barboza, est-ce que je. Moi perso, je sais pas s'il sera encore dans le top 15. Mais bon, après, c'est pareil, hein, il peut très bien affronter un mec qui est pas dans le top 15 et on va dire, ouais, il a fait une telle performance qu'on le met top 15 à la fin de l'année, tu vois. Ah bah, bien sûr. Dana White, tu peux être le mec le plus nul si tu l'intéresses. Ah bah, Il va te faire affronter des mecs sympas. la moula, la moula. Connais, Danin te connaît. Oula. Ouais, Tremblement de t'as terre. fait quoi? Oh, j'ai frappé Ouais. mon bureau avec ma chaise. On passe maintenant à Morgan, The Last Pirate Charrière, qui vient d'avoir une annonce de combat d'ailleurs. Une arrivée dans le top 15 qui se rapproche doucement. Pourquoi? Enfin, peut-être pas pour 2025, mais en tout cas, on espère bientôt. Qu'est-ce que tu penses de Charrière simplement? Comme tu l'as dit, il a un combat de prévu face à Nathaniel Wood. On va pas parler précisément de ce combat-là, c'est pas la vidéo pour, mais ça va être un combat ultra intéressant. C'est un Fight of the Night contender. Après, c'est à l'UFC Londres. On sait qu'à l'UFC Londres, il y a d'autres combats qui prévoient d'être le Fight of the Night, donc à voir pour Morgan. Maintenant, Morgan est 84e mondial. Là, s'il bat Nathaniel Wood, il rentre dans le top 50 mondial. Parce que Nathaniel Wood est 52e, donc je pense que s'il le bat, c'est une entrée dans le top 15 assurée. Euh, Comme on l'a dit, il est peut-être loin du top 15 encore à l'heure actuelle. Par exemple, j'ai regardé l'adversaire contre qui il avait perdu cette année, donc Chepe Mariscal. Il est 34e mondial. Donc vraiment, s'il battait Chepe Mariscal, il était au même niveau que William Gomis. Même peut-être C'était que. très costaud, Mariscal, par contre. Ouais, Mariscal c'est très costaud, mais Morgan est au même niveau. Ouais, Enfin, genre, c'est une décision que tu peux donner autant à l'un qu'à l'autre, tu vois. ouais, c'est Euh, pas joué sur grand-chose. Moi, je vais être honnête. Je le vois gagner face à Nathaniel Wood, notamment en rester debout. Euh, je le verrai faire deux combats dans l'année, donc recombattre à l'UFC Paris, même si je crois que Morgan prévoit de faire 3 ou 4 combats, 3 ou 4 combats ouais, cette année. Je crois qu'il veut combattre en juin et recombattre ensuite en septembre. Ouais. Mais si c'est le cas, peu importe ce qui se passe, je le vois affronter un adversaire précis à l'UFC Paris. Un adversaire qui ne le ferait peut-être pas rentrer dans le top 15, ça dépendrait comment cet adversaire est classé à ce moment-là, mais qui en tout cas le rapprocherait très prochainement du top 15 et qui pourrait le faire rentrer dans le top 15 dès début 2026. Euh, et ben c'est celui que tu as donné juste avant, c'est Edson Barboza. Tout simplement parce que debout, ce sera assurément, même avant l'événement, le combat de la soirée. On est sur deux des mecs les plus divertissants debout. Et ce qui pour moi le ferait affronter quelqu'un qui est très haut classé comparé à son classement à l'heure actuelle. Même si c'est pas forcément non plus le top du top du top du top. On ne fait pas affronter un top 10. Mais bon, je vois quand même être juste en dessous de William Gomis. C'est simplement parce que Morgan, 4 combats à l'UFC, 4 Fight of the. 4 ou 3? Non, Euh, 3 je crois. 3 ouais, 3 combats à l'UFC, 3 Fight of the Night. Bah écoutez, pour moi c'est assez simple, hein. Il est dans les papiers de Dana White, il est très aimé. Pour moi, il est vraiment aimé de Dana White parce que bah, il est très divertissant. En plus, sur ses deux victoires, il est sur 2 KO premier round. Non, deuxième round pour face à. Ah, j'ai oublié son nom. Face au dernier UFC Paris, le Brésilien Miranda. Miranda, voilà. Donc je pense que Morgan est très apprécié de Dana White et je pense qu'il n'hésitera pas à lui donner un même pourquoi pas un top 15 en fait. Tu vois, je réfléchis, mais si Edson Barboza est encore top 15 à l'UFC Paris, pour moi, il y a je vois pas pourquoi il lui donnerait pas un top 15 à Morgan, sachant qu'il l'apprécie beaucoup. Moi, je t'avoue, pour Morgan, j'ai pas forcément de nom en particulier comme j'avais pour Gomis ou même Gann, mais ouais, je pense, ouais. Ouais, une arrivée top 15, je dirais plus début 2026, peut-être pas forcément 2025, mais en tout cas, ouais, faut absolument qu'il augmente le plus possible. Déjà, prendre cette victoire contre Wood, ça le rapprocherait déjà très bien. Ça lui fait prendre 30-35 places. Et après avoir par la suite ouais, un combat à l'UFC Paris, forcément, on espère. Et ouais, sinon, j'ai pas de vrai nom en particulier. Ce qui est intéressant, juste rester vite là, c'est que parce qu'après on va passer sur les autres catégories. La catégorie des poids plumes, c'est ultra intéressant pour nos Français parce que surtout elle se débloque parce qu'on a Max Holloway qui va sortir, Volkanovski commence à se faire vieux, Topuria il va sortir de la KT aussi, donc on a un vrai renouvellement de la KT et surtout on a pas beaucoup de Français, mais on a des Français très très forts
qui se mettent enfin qui s'immiscent dans le classement. Pour moi, Morgan, il peut totalement faire une percée dans le top 15. Pareil pour William Gomis. Et dans quelques années, dans 2 3 ans, je pense sans aucun débat, enfin sans aucun doute, on aura un certain Saladin Parnasse qui va rentrer. Donc faut imaginer un classement poids-plume dans 3 ans, peut-être 4 ans. On aura 3 Français peut-être dans le top 10 de l'UFC. Ce serait du jamais vu. Et même peut-être champion, hein, parce que moi, tu m'enlèves Topuria à l'heure actuelle, tu me parles d'un Parnasse, je peux le voir champion à l'UFC, hein. Moi, je te le dis. Mm. Très compliqué, certes. Notamment, je pense à des Movzar Evloev, à des Aljamain Sterling, tu vois. Mais il peut clairement être champion. Pour moi, Gomis, tu vois, il a dit que tout le monde était contre lui face à Joan Brito. Il a dit qu'il le battrait. Maintenant, il a dit, vous allez voir, je vais être champion. Il a été assez convaincant pour moi, hein. Je peux l'imaginer champion William Gomis parce que c'est un mec, tu vois, c'est un peu euh, comme un Belal Muhammad. C'est-à-dire que, contrairement à Belal Muhammad, lui, il va jouer le pied-point. Mais par contre, il annule le jeu de l'adversaire avec sa distance. Donc, euh, bah, pour moi, William Gomis, tu me dis, il est champion, moi j'y crois. Moi, je te dis, William Gomis champion dans 2 ans, 3 ans, je te crois. On continue avec notre combattant, commentateur préféré, Taylor Lapillus. Bah écoutez, on va rentrer dans l'art du sujet. Pour moi, je le vois combattre 2 fois cette année, je le vois avoir 2 victoires. En fait, je les vois pas perdre nos Français. C'est pas bizarre, hein. Mais après, on On est a pas envie de les français. voir perdre. Ouais, c'est surtout ça. Mais après, Ah, après, quand on y réfléchit, les adversaires qu'on leur met, bah pour moi, après, ça paraît logique en fait. La victoire peut paraître logique. C'est-à-dire que moi, je le vois affronter là en première partie d'année Charles Jourdain, qui est, qui est 28e mondial. Donc Taylor est 34e. Charles Jourdain qui sort d'une défaite. Donc pour moi, c'est pas. Ou d'une victoire. Non, je crois que c'est d'une défaite qui sort Charles Jourdain. Donc c'est totalement possible. Il n'y a pas de combat de prévu, Charles Jourdain. Donc pour moi, première partie d'année, Charles Jourdain, Taylor Appius, ça peut être parfait. Charles Jourdain peut le rapprocher du top 15. Et pourquoi pas, moi, je verrai faire un deuxième combat en deuxième partie d'année, vous l'aurez compris, à l'UFC Paris. Je le verrai affronter à l'UFC Paris Jonathan Martinez, qui est sorti du top 15 en toute fin d'année là. Notamment après sa défaite face à José Aldo. Et je crois qu'il ouais. a perdu un combat, oui, contre Magui. Et pour moi, même face à Jonathan Martinez, Taylor Appius peut totalement le battre. Et pour moi, ça prévoit un petit combat pour le top 15 tout début d'année. J'aurais bien aimé lui donner un top 15 pour l'UFC Paris parce que pour moi, il mérite totalement. Il a totalement le talent pour. Enfin, il a totalement. Ma caméra, par contre, elle non. Il est totalement légitime à un combat pour le top 15 à l'UFC Paris. Mais en fait, la KT est un peu bouchée. Et surtout, il y a beaucoup de prospects chez les moins de 61 kilos qui méritent eux aussi un top 15. Donc, comment vous dire, ils vont pas, il y en a pas qui vont faire 3 combats en un mois. Je pense à des Vinicius Oliveira qui s'y bat Saïd Nurmagomedov. Je pense à des Farid Bacharat. Bon, la KT est assez pleine à ce moment-là, enfin à cette place-là pour la top 15. Mais pour moi, Taylor Lapillus peut rentrer sur un top 15 dans un an. Et toi, du coup, Hypno? Ouais, bon, je pense continuer. J'ai l'impression que c'est à peu près pareil pour tous les combattants en ce moment, mais se rapprocher du top 15. Mais ouais, encore une fois, j'ai pas de nom particulier, mais ouais, on a regardé un peu dans la catégorie du 10e au 15e. Franchement, c'est que des combats, enfin, des combattants qui sortent de beaucoup de victoires, donc je pense pas qu'ils vont lui donner un de ceux-là. Donc ouais, se rapprocher du top 15 et leur donner donc des noms classés, mais j'ai pas de nom en particulier encore une fois. On passe maintenant à un combattant qui sort d'une très très grosse performance à l'UFC Paris. J'ai nommé Faresiam. Qu'est-ce que tu penses de son année 2025? Euh, on va dire que sa performance face à Matt Frevola m'a tellement rendu optimiste sur l'avenir de Fares Ziam. J'ai l'impression qu'on est sur un Fares, je vais pas dire un nouveau Fares parce qu'en soi on est sur le même Fares, c'est juste que il a un peu cassé les limites qu'on lui trouvait, c'est-à-dire qu'il arrive à l'UFC, il perd son combat, boum, 4 victoires. 4 victoires d'affilée, il bat Matt Frevola. En récompense de tout ça, on lui donne le 117e mondial, ça me casse la tête. On lui donne Matt Frevola, le mec qui est classé 41e mondial maintenant en Fares. On lui donne le 117e mondial, on lui donne Mike Davis. Bon, sans aucun débat, sans aucune surprise, je m'en fous total de ce qui peut se passer. Je vois totalement Fares même mettre KO Mike Davis à l'UFC Arabie Saoudite. Et je vois Fares faire 3 combats cette année. Et je pense qu'on peut, comme je l'ai dit avant qu'on reprenne là, avec Hypno, je lui ai dit et je le confirme là, on peut être sur le meilleur combattant français de l'année 2020
5 pour moi. S'il n'y a pas de titre en question, si Manon ne gagne pas le titre, si Nassourdine ne gagne pas le titre, s'il n'y a pas de titre en jeu, pour moi on est sur le meilleur combattant français de l'année. En tout cas, le potentiel pour, parce que je vois Fares combattre, du coup la Mike Davis là en février, combattre en juin, juillet pour le top 15. Je le vois affronter Jane Turner, qui n'a pas Mm. combattu depuis l'UFC 300 face à Renato Moicano. Et je le vois affronter le perdant de deux combats. Je ne vois, sais pas quel combat. Le perdant soit de, ou même peut-être de trois combats. Les trois combats en question sont Gamrot Fidiev, Renato Moicano, Benel Dariush, Pimbet Chandler. Je le vois, Ah, j'étais en train de penser à un film bête, moi. je le vois combattre le perdant d'un des trois combats. Et peu importe lequel, soit ça le fait rentrer dans le top 10, soit ça le fait être très proche du top 10. Maintenant, moi, il y a un combat que j'ai peur et que l'UFC ils sont capables de nous faire, mais je pense que les deux combattants n'accepteront pas le combat. C'est un combat contre BSD. Mm. Parce qu'au niveau des classements, c'est totalement logique. Maintenant, après, je sais que BSD est beaucoup call-out. Notamment, je le vois bien affronter du coup Ruffy, qui la call-out et qui est très proche du top 15 aussi, Ruffy. Donc voilà, BSD, on va en reparler de toute façon plus tard. Mais ouais, pour moi, Fares, pour moi, on va être sur une année exceptionnelle. Je pense que vraiment là, on va être sur un Fares qui va être trop fort cette année. Mm. Par contre, j'ai peur d'une chose, c'est que bon, là, il nous a lâché, bon, clairement une masterclass, hein, il a clairement fait le meilleur combat qu'il pouvait faire, mais j'ai peur que justement, ça fasse l'inverse et que ça retourne un peu comme avant. Bah, tu l'as dit à son premier combat quand il est sorti une défaite, mais bon, j'ai peur de. Voilà, Mais tu vois, pas peur de parler trop vite, mais je pense je que pense qu'il est quand même. ce qu'il a avec cette victoire qu'il avait pas avant, c'est la confiance. Je pense qu'il avait confiance Ouais, en lui, ouais. mais il avait pas la confiance des autres. Tu vois. Surtout quand tu fais ça contre un Frévola, Mais je quoi. pense que là, justement, il a encore plus. Du coup, il a encore plus la confiance des autres, mais aussi sa confiance en lui, il a aussi augmenté. Euh, pour moi, le fait qu'on a un Fares qui de base techniquement est est un excellent striker techniquement. Et même au grappling, lutte, il est vraiment pas mauvais. Donc on est sur un combattant à niveau complet. Euh, qu'il a un vrai potentiel. Pour moi, il lui manquait vraiment cette confiance-là. Et pour moi, cette confiance-là, il l'a gagné en battant Matt Frevola. C'est pour ça que, pour moi, un Jalen Turner qui est très chiant à affronter, parce que c'est un mec qui est très longéline, c'est un mec qui est très grand, c'est casse-tête à affronter. Bah, je vois pas trop de débat pour moi. Je vois Fares même gagner facilement ce combat en fait, hein. C'est pour ça. J'avais pensé à un Turner aussi, on en a parlé juste avant vite fait, mais ouais, je pense qu'un Turner. En vrai, se dire top 10 à la fin de l'année, c'est compliqué. Mais après, faut repenser à l'année 2023 de Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'on lui prévoit une 12e place à la fin de l'année quand tu commences 2023? Pas du tout. Donc bon, voilà. Après, il faut que Fares gagne avec la manière, je pense, pour aussi, euh, pour aussi bien monter dans les classements. C'est ça qui l'a fait gagner le cœur des gens à l'UFC Paris. C'est qu'il a gagné avec la manière face à Matt Frevola. Donc s'il gagne avec la manière face à Mike Davis et pourquoi pas après face à du coup ce serait Jane Turner pour nous. Pour moi on peut même lui donner un top 10 hein, littéralement à l'UFC Paris. Hmm. Faudra être costaud aussi, hein. Ah oui bon par contre si on lui donne Michael Chandler faudra bien jouer avec ses kicks. Ça c'est sûr. Et ben je vous sais et ben je vous sais je sais j'ai envie hein mais est-ce que je suis confiant? Moi non. Non, ouais, non. Moi je pense que tu lui donnes Léon Edwards, hein. Oui, oui. D'accord, ouais. D'accord. Ah, j'ai du mal avec Jousset, moi. Mais il est pas top 100 mondial. Bon, bah là, aucune idée. T'affrontes qui tu veux, frérot. Quoi mais il est moins bien classé que Cédric Doumbé. Je vais péter mon crâne. Non. Il est 143ème. Cédric, il est 134. Par contre, Cherche Mikalev. Cédric Doumbé qui est mieux classé que Baki. Fight Matrix, on va se parler, hein. Ouais, bon, allez, on va arrêter ça fait leur classement de merde. C'est quoi ton vieux site encore là? 143ème. Et Mikalev, il est 217ème. Ouais, bah ouais, hein. Grosse année pour Jousset, hein. Je comprends pourquoi il veut faire 4 combats. Le mec. Putain. Il va remonter, là. Et bah là. Après, on passe à du lourd. Donc, Ah non, là on est sur du lourd, c'est sûr, hein. Là on est sur du très très lourd. On est sur un combattant qui a un peu perdu pas mal cette année, mais qui a aussi gagné pas mal parce qu'il a commencé cette année à l'UFC. Kevin Jousset.
Bon, c'est compliqué pour nous de lui trouver des adversaires. Kevin Oui, Jousset veut faire 4 combats cette année. Il a déjà un combat de prévu le mois prochain lors de l'UFC 312 face à. J'ai oublié son prénom, mais Mikalev. Mikalev. Je crois que c'est Jonathan son prénom. Jonathan Mikalev. Ouais, Jonathan Mikalev. Ils veulent faire monter Mikalev. Pour ça qu'ils donnent Jousset. Jousset est sur une défaite face à Brian Battle. C'est compliqué pour nous parce que Kevin Jousset, pour vous donner une idée sur Fight Matrix, il est moins bien classé qu'un certain Cédric Doumbé. On aime bien Cédric Doumbé, hein. Mais bon, être classé 143e mondial, euh, bon, est-ce qu'on rentre sur un top 15 en fin d'année? Je suis pas si sûr. Ah non. Sachant Non, non. que Kevin Jousset, en vrai, je verrai faire 3 combats cette année. Je pense pas qu'il aura ses 4 combats. Je pense qu'il en a un en février, un en mai-juillet, entre mai et juillet, et un dernier à l'UFC Paris, ou peut-être un peu après. Ou peut-être un peu après, peut-être. Écoutez, je le vois. Allez, je le vois gagner face à Mikalev, quand même. Euh, En fait, je le vois perdre un combat cette année. Je sais pas lequel, mais je le vois pas faire un perfect cette année. Je le vois pas rentrer dans le top 15 à la fin d'année. Je le vois pas affronter un top 15 en fin d'année. Mais, ah, par contre, s'il perd face à Mikalev, ça va être chaud. Ah, ça va être dur de revenir là. Ah, ça va être dur. Déjà là, une défaite, tu donnes 217ème. Moi, je le verrais, Après, ça va pourquoi pas, allez, en étant optimiste, je le verrais rentrer dans le top 50 mondial à la fin de l'année. Si on est ouais. optimiste. Ouais, Un top 50 mondial, donc ça va être toutes les compagnies. Ça le fait pas rentrer top 15 UFC. Donc voilà. Euh, En vrai, juste UFC, pourquoi pas un top 30, top 25. Ça pourrait être très bien, même top 25 à la fin de l'année pour Kevin Jousset, pour moi ça pourrait être pas mal, hein. je Donc, pense 2025, bon, forcément on espère, s'il fait 3 4 combats, on espère que des victoires forcément, mais ouais, je le vois pas faire un perfect non plus. Si sur 3 combats il fait 2 victoires, une défaite, bon, en tout cas ça le fera monter, mais bah, moi j'avais envie de dire un truc par rapport à un autre combattant qui pourrait être assez semblable, mais le truc c'est que bah, j'en parlerai qu'à la fin. Parce qu'à la fin, là on fait chaque combattant, mais à la fin, il faut savoir qu'on va faire des prédictions globales sur, pas forcément sur le combattant dont on parlait, mais sur le MMA français en général, sur peut-être d'autres combattants, d'autres compagnies, d'autres organisations, pour vous donner plus d'idées. Mais c'est vrai que je pense à un autre combattant, et si ce combattant-là fait ses débuts à l'UFC, bon, je pense clairement pas cette année, parce que ce sera pas le cas, mais tu vois, c'est un combattant qui, je le vois, je vais le dire direct, Baki. Pour moi, Baki, quand il fera ses débuts à l'UFC, ça va pas être compliqué. Tu lui donnes un nom, puis top 15. Tu vois. hmm. Baki, s'il continue victoire, il reste invaincu jusqu'à ses débuts à l'UFC. Pour moi, contrairement à Kevin Jousset, il est capable d'être mieux classé que Kevin Jousset au bout d'un combat à l'UFC. Donc bon. Après, c'est surtout la confiance de la compagnie. Enfin, ah, compagnie, c'est le catch. Organisation, c'est le MMA. Faut que j'arrête de me bloquer. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ça, Ça dépend de la confiance de l'organisation envers le combattant. Je pense pas que l'UFC a une grande confiance en Kevin Jousset. Je pense que c'est un mec. Il a la chance d'être dans un bon gym, notamment avec Dan Hooker, Alexander Volkanovski, Israel Adesanya. Bon, je pense à un mec. S'il perd encore 2 combats, il peut être cut. Hmm. Ça fait mal dit comme ça, mais C'est possible malheureusement. est-ce qu'il a le niveau UFC? Oui. Est-ce qu'il a le niveau top 15 UFC? Non. Non, pas pour le moment, non. Après, tu vois, c'est un peu comme un Faresiam, hein. Faresiam, premier combat, on se disait, est-ce qu'il a le niveau UFC? Il aura enchaîné une victoire, mais pas forcément convaincante après. Alors voilà, hein, au final, il suffit que 2-3 combats d'affilée pour se dire putain, mais en fait, ce mec c'est le futur absolu de la KT, tu vois. Hmm. Maintenant que Juicy se fait aussi vieux, hein, je crois qu'il a 32 ans déjà. Donc, je vois pas Kevin Juicy faire une grosse percée dans la KT, je vais être honnête. Tiens, on va attendre de voir le 8 février, j'ai vu. On va attendre de voir déjà. Ouais, c'est bien par contre, il combat très bientôt là. On a la chance que beaucoup de combattants français sont bookés en ce début d'année. Donc, ça c'est cool parce que beaucoup de Français bookés là, euh, bah, ça a fait un deuxième combat minimum assuré à l'UFC Paris. Hmm. Parce que pour la plupart, ils auront minimum 6 mois de repos pour ceux qui voudront pas faire le troisième combat. Donc ceux qui voudront absolument participer à l'UFC Paris, je pense que tous les combattants français veulent participer à l'UFC Paris. Je pense que tous les combattants français ne pourront pas participer à l'UFC Paris. Je pense notamment, pourquoi pas, un combattant dont on n'a pas encore parlé, mais on en parlera après. Mais ouais, ça va être assez compliqué pour Kevin Jousset en cette année 2025.
Bon, on passe maintenant à l'un des combattants, je pense, les plus appréciés de la communauté française, si je peux me permettre, Benoît Saint-Denis, qui sort malheureusement de deux très grosses défaites. Où tu le vois se placer durant l'année 2025? Il est 12ème actuellement, je crois. Encore. Je crois qu'on lui a Ouais. laissé sa 12ème place. Ouais. Bah, je le vois pas bouger. Enfin, je le vois pas. Non, c'est pas que je le vois pas bouger. Non, non. Je ne le vois pas monter. Déjà. Parce que Mm. BSD, on est sur une année où il va faire grand maximum 2 combats. Je sais pas du tout s'il fera un ou 2 combats. S'il fait un combat, si le combat il se passe mal niveau physique, même s'il gagne, peut-être qu'il fait pas un retour à l'UFC Paris. Peut-être qu'il voudra attendre jusqu'à l'UFC Paris. Euh, En fait, je le vois affronter un mec qui est pas du tout top 15. Genre un mec qui veut rentrer dans le top 15, tu vois. Et je le vois défendre sa place, BSD là. Donc j'avais pensé à un Ruffy. J'étais choqué de la place de Ruffy sur Fight Matrix 96e mondial. Mais il l'a call out. Et honnêtement, quand tu regardes qui il y a en dehors du top 15 à l'UFC des lightweights, tu peux donner n'importe qui en fait à BSD. Je vais être honnête. Parce que Mm. BSD il pivole dans une situation où tu vois, c'est comme un Johnny Turner en fait. Il est en bas du top 15, il est sur même deux défaites. Donc c'est compliqué pour BSD là de vouloir affronter quelqu'un de classé. Et s'il gagne et qu'il a un deuxième combat cette année, je le verrai affronter. En fait, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Je le verrai affronter genre Joel Alvarez qui la call out. Mm. Joel Alvarez qui est 15ème. Maintenant, on va être honnête, Joel Alvarez, s'il affronte BSD, je vois Joel Alvarez gagner. Parce que pour moi, Joel Alvarez, c'est un mec qui est. Le Pelo, il est en 22 victoires, 22 finish. Voilà, juste pour vous donner un indice. Et 18 KO. Bonjour. C'est un mec niveau physique, il est très semblable à Jane Turner. C'est un mec qui fait plus d'un 90, qui est très longéline. Maintenant, c'est un mec qui a dit qu'il ne combattrait plus en lightweight. Ou alors il ferait encore un combat en lightweight et puis après il montrerait en welterweight. Tu vois, Parce que là, faudra attendre Benoît, quoi. c'est aussi ça. Est-ce que il affronte Benoît et ensuite il monte en welterweight? À quoi ça sert de vouloir affronter un mec au-dessus de toi en lightweight pour ensuite monter en welterweight? Je sais pas. Est-ce que j'espère tellement pas qu'il affronte Joel Alvarez parce que j'adore Joel Alvarez, c'est un de mes combattants non français préférés. Putain, si monte chez les welterweight, la KT des welterweight, ça va être un délire. Ça faudra qu'on en parle ça. Là, on va faire une vidéo sur chaque KT parce que là, c'est un délire. Ouais, en vrai, allez, on part sur une année pas très optimiste pour Benoît. Je le vois foutre un mec, je le vois défendre sa place dans le top 15 et puis c'est tout. Je le vois faire un combat cette année et pas un combat pour le top 15. Mais je le vois quand même gagner ce combat pour reprendre un peu confiance. Et on part sur une année 2026 bonne pour Benoît. Ouais, bah, je pense que ça ferait comme toi, mais après, il y a un problème pour Benoît Saint-Denis, c'est que bah, forcément, on sait que Benoît il adore combattre à l'UFC Paris. Je sais forcément qu'il combattra à l'UFC Paris. Après, le connaissant, est-ce qu'il va attendre jusque septembre? C'est là où Peut-être qu'il j'ai faut... du mal à croire. peut-être qu'il faudrait. Hein. Parce que là, il est encore en pause depuis bah, maintenant pas mal de mois, mais est-ce qu'attendre jusque septembre pour Benoît Saint-Denis, c'est possible? Bah, C'est là que j'ai du mal à croire. je crois que. Alors là, je sais pas si j'ai le blanc, mais en tout cas, toi, tu vas être blanc. Euh, Quelque chose qui m'intéresse chez Benoît Saint-Denis, c'est que c'est un mec qui n'a que 28 ans. Ah, bien sûr. Mais quand on regarde son âge de combat, BSD, c'est un mec, son âge de combat, il doit être atroce. Vraiment. Vous savez que certains, je vais vous donner un exemple. Morgan, il a 29 ans. Mais en âge de combat, il a, je crois, 43 ans. Donc en gros, il- physiquement, c'est un mec de 43 ans, Morgan. Et puis aussi l'expérience qu'il a. BSD, ça doit être affolant. Il a pas, c'est pas forcément Ouais. l'expérience, c'est plutôt. Ah non, il a que 30 ans en âge de combat. Punaise, j'allais dire, c'est affolant par rapport aux 2 derniers combats qu'il a subis. Et que pour moi, les 2 grosses défaites qu'il a subies, ça a dû le détruire physiquement. Ah, il a que 30 ans en âge de combat. Ouais, j'y crois pas trop, ça, tu vois. Moi, je le verrais beaucoup plus en âge de combat. Je pense BSD, il a que 29 ans, on va pas le voir longtemps, hein, je vais être honnête. Hein. Mm. Je pense. En vrai, BSD, tu lui donnes 4 ans dans l'octagone. S'il fait que des guerres, je lui donne pas plus de 4 ans encore. Hein, dans l'octogone. Ouais. Donc, ouais, BSD, ça va être compliqué cette année pour moi, je pense. Ouais. Bah, je pense, ouais, pour moi, impossible de monter cette année en tout cas. Ah, impossible pour moi, Parce que déjà, ils vont pas lui donner quelqu'un au-dessus, ça c'est sûr. ouais. Et ouais, s'il fait qu'un combat, c'est forcément quelqu'un derrière lui. Bah, après, est-ce qu'il va attendre jusqu'à l'UFC Paris? C'est la question que je me pose. J'espère presque.
Franchement, par contre, c'est pas main Ah event. ouais, j'espère. Contrairement à l'année dernière, c'est pas du tout main event, hein. Pour moi, c'est Ah ouverture non, de. non. Peut-être pas ouverture de garde principale. En vrai, si, hein. Peut être ouverture. Je pense On pas, en hein. parlera après, mais j'ai un combattant en tête qui pourrait être main event. On en parlera Oh, dernier. je sais de qui tu parles. Mais Ah, on en parlera est-ce que dernier. je le vois, est-ce que je le vois combattre à UFC Paris, lui, je sais pas. On va voir. Le prochain, c'est Oumar Sy. Oh là là, Oumar Sy. Oh, lui, j'attends. J'ai fait cette vidéo rien que pour lui. J'ai fait cette. T'as intérêt à débiter, d'accord. J'ai intérêt à débiter et je vais Moi, débiter. c'est peut-être celui que je connais le moins de tout ça, je t'avoue. Ouais, et ben moi, Oumar Sy, c'est l'un de mes combattants préférés français. Un de mes combattants français préférés, c'est mieux dans ce sens-là. Je sais, ouais, je sais, je sais, je sais tout. J'ai fait cette vidéo que pour lui. J'ai pensé que à lui. Toute la nuit, j'ai rêvé de lui. Non, peut-être trop, peut-être trop. Non, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop maintenant. Qui combat? Telle est la question. Franchement, j'ai tellement envie de le voir faire 3 combats cette année. Redonnez-lui Johnny Walker pour le plaisir de mes yeux, s'il vous plaît. Donnez-lui Johnny Walker, punaise. En plus, là, il affronte Bogdan Gouskov, Johnny Walker. Oh, donnez-lui Johnny Walker, putain de merde. Je viens d'avoir un truc de délire. Oh putain, oui. Oh, mais je. J'ai une idée, frère, je suis Jésus. Oh, l'idée de folie que j'ai eue. Oh là là. Oh, ça va être magnifique, je m'en fous qu'il soit lourd. Il va faire 3 combats cette année, Oumar. Moi, je vous le dis. 3 combats cette année. Force à toi, champion. En plus, je crois que c'est dans son plan de faire 3 combats minimum. Écoutez, je suis très enthousiaste pour ce combattant. Oumar Sy. Très enthousiaste. Voilà. Hein, Oui. très enthousiaste. Tellement j'en perds mes mots. Pourquoi? Parce que j'ai une idée de folie pour Oumar Sy. Moi, je vous le dis, Oumar Sy. Fin d'année top 5. Même peut-être top 3. Ça, c'est peut-être mon hot take de l'année. Où je suis le plus serein. Pourquoi? Parce que là, il affronte Alonso Menifield à l'UFC Londres. Ouais, c'est Londres. Ouais, ouais, c'est Londres. 22 mars. Ouais, donc c'est Londres. Ouais, c'est ça, ouais. Menifield, il est top 15. Bon, je vois Oumar Sy s'imposer sans aucun souci. Oumar Sy qui rentre dans le top 15. Tu lui donnes en juin-juillet, tu lui donnes Johnny Walker. Ok, Johnny Walker, il va perdre face à Bogdan Gouskov comme tout Johnny Walker qu'il est. Il va être classé 12ème peut-être, voilà. Oumar Sy le bat. Parce que je rêve d'un Oumar Sy mettre KO Johnny Walker. J'adore Johnny Walker. Vraiment, c'est un combattant, c'est un de mes combattants que je kiffe trop regarder. Mais il est nul. Voilà, faut être honnête, il a plus le niveau pour l'UFC. Je veux voir Oumar Sy le mettre KO. Un point, comme ça, boum. Oumar Sy, bonjour, top 5, au revoir. Voilà. Je sais pas s'il combattra à l'UFC Paris, je vais être honnête. Peut-être au niveau des calendriers, ça va pas être fifou. Peut-être un combat en novembre-décembre. Et je le vois tout simplement prendre le perdant. Ah oui, il faut que je dise le combat. De Blachowicz Hulberg. Blachowicz qui est 4ème, Hulberg qui est 6ème. Si dans un scénario parfait, Hulberg gagne ce combat. En plus, c'est mieux pour la catégorie qui gagne ce combat Hulberg parce que ça fait du frais. Blachowicz serait 5ème, peut-être 6ème. Oumar Sy est 12ème à ce moment-là, 11ème. Pour moi, c'est totalement légitime. Surtout si en plus il gagne 2 combats là dans l'année, 2 grosses performances. Tu peux largement lui donner un top 5 à la fin de l'année à Oumar Sy. Et peu importe qui tu lui donnes, je le vois gagner. Je le vois gagner. Oumar Sy, tu lui donnes Pereira, je le vois gagner. Bon, peut-être pas encore. Mais il aura l'expérience pour 2026 Du pour calme, du calme. un title shot en 2026. Après, il y a quelqu'un d'autre dont j'ai envie de parler, mais il est pas français. Mais c'est la même KT. Vas-y, vas-y. C'est Ibo Aslan. Ibo Aslan qui a fait ses débuts en 2024, qui est dans Light Heavyweight. Et qui, pour moi, c'est. Tu vois, Thomas Spinal Cyril Gane en Heavyweight. Bah, pour moi, ça va être la même chose. On va avoir Ibo Aslan Oumar Sy en Light Heavyweight. On va avoir les deux qui vont casser la KT. Et qui vont être au-dessus, mais il y a que entre deux qui peuvent s'annuler. Ibo Aslan, c'est un mec, il est trop violent. C'est un mec qui est invaincu. Et j'ai peur de Ibo Aslan parce que Ibo Aslan aussi, je le vois faire une percée monstre cette année dans la KT. Je le vois rentrer top 10 minimum cette année. Mais j'espère qu'ils vont pas s'affronter. J'espère que les deux ils vont garder ça pour un combat en 2026 minimum. Tu vois. Mais voilà, Oumar Sy, top 5 cette année. Voilà. Bah, clairement, moi. Bon, peut-être pas. Je sais que tu kiffes assez, donc forcément, t'as envie de le voir le plus loin possible. Bon, moi je dirais fin d'année, je pense forcément top 15, mais top 5, je sais pas. Il est top 15 en 2 mois, donc merci, mais. Oh, Non, mais voilà. mais Menifield,
aux couches. Couche culotte là. Allez, oust. Mais bon, top 5, je sais pas. Et pareil, j'ai pas de nom particulier pour celui-là non plus, mais ouais, forcément, une arrivée dans le top 15 voire 10, je pense que ce sera largement faisable pour Marseille. Ils sont capables de lui donner Volcan, je viens de réfléchir. Oh, Volcan ou Incapable. Marcy, c'est beau. Hein. Surtout que. Attends. Volcan est 8ème, je crois. Ou alors il est descendu à 9ème place. J'espère pas. Non, 9ème, ouais, 9ème. 9ème, après ça les fait à Solberg. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, mais en vrai, face à. Putain, t'es blanc par contre, toi, quand t'es sur Google, toi, on dirait que t'arrives dans le Ah paradis. ouais, je sais. Le paradis des recherches. Non, en vrai, un petit Volcan ou Marcy. Oh ouais, tu lui fais 4 combats ou Marcy. C'est le marathon 2024. Jamais de la vie. Le mec, tu lui donnes Manyfield en mars, tu lui donnes Walker en juin, tu lui donnes Volcan à l'UFC Paris, et tu lui donnes Blachowicz ou Berg en décembre. Boum, il commence 2026, title shot. Merci, au revoir. On va se Bon, calmer, ouais. vous l'aurez vu, je suis un peu enthousiaste pour vous, merci. J'avoue que bon, j'avais un peu ce combat, tiens, j'avoue. Et il nous reste que 2 combattants, je crois. Ouais. Je crois qu'il nous reste que 2 combattants, et je pense qu'on va même pas faire de transition. Enfin, de transition au niveau du montage. Oh putain, mais vous regardez en plus. Oh, c'est fou comme tout ce. Ouais, Ah, voilà. et on reste au montage, on reste naturel ici. Manon Furo. On réfléchit pas ici. Ceinture. Hop là, merci Valentina Voilà. Shevchenko. Voilà. Dehors, un seul combat cette année pour Manon Furo. La ceinture. Elle remporte cette ceinture en juin, juillet. Elle sera pas à l'UFC Paris. C'est pas grave. On s'en fout. Tu lui donnes la ceinture et on est tous contents. Il y a que ça à faire, de toute façon. Il y a aucun autre combat de prévu pour Manon Furo, de toute façon. Je vois pas un autre monde où c'est possible. Ah bah là frère, tu lui donnes pas la ceinture, je crois que je vais Ah non, voir bah Dana non, White là, dans son bureau. Je ah fais bah, frérot. débarque en Amérique. Manon Furo, en plus t'as 2 blondes. Ça fait vendre 2 blondes, je suis désolé. 2 blondes pour une ceinture, ça fait vendre, je suis désolé. Et ben là, fiou, Valentina Shevchenko, dehors. Dehors. Oui, du coup, voilà, ça vous voyez, ça c'est des trucs que de base il y a plus au montage. Mais c'est un peu le naturel de Cage Spirit en fait. Ah putain, Omar Sy il m'a redonné un boost là. Et vous savez quoi, j'ai même pas envie de faire de transition pour le combat d'après. Enfin pour le dernier combattant. Allez. D'abord, Furo, on est tous d'accord du coup. Ceinture dans Ouais. l'année. Moi je la vois gagner face à Shevchenko. Peut-être Shevchenko voudra une revanche début 2026 si tu veux, nous casse pas la tête. Mais ça c'est 2026. Ce sera la première combattant du coup français à avoir une vraie ceinture. Ouais. Je, C'est ça, je- ça c'est je beau. Ça. pense que c'est le combattant que vous avez le plus attendu. En tout cas, c'est le combattant que vous attendez le plus dans cette vidéo. C'est un peu le main event de la vidéo. Monsieur Nassourdine Imavov. Qui nous a lâché une année 2024, mais de folie. C'est le mec, c'est. Bah, on parlait d'un Voilà. potentiel combattant de l'année alors qu'il n'y a pas de combat pour le titre. Juste ça. Le mec est dans le top 5 des meilleurs combattants de l'année. Hein. 3 combats pour le top 10, 3 victoires. On parle d'un mec qui a battu. Putain, j'oublie les noms. Ah, oh là là. Dolidze, Je le disais, Cannonier, Brendan Allen. Brandon Allen. Et ben cette année, je Et le vois là, taper Adesanya, Strickland, Duplessis, Shimaev dans la même. Il va nous faire une Oumarcy. 3 défenses de ceinture cette année pour Nassourdine, ok. Pereira 2024, c'était de la merde. bon, allez. Ouais, je te laisse commencer parce que moi je pars en couille là. Peut-être que toi tu vas me C'est redonner tout. raison là en parlant. Pour Narsourdine, bon clairement déjà, Nassourdine. il faut la victoire contre Adesanya déjà. Il la faut. Par contre, j'ai peur, voilà, parce que bon, même si c'est plus la Adesanya d'avant, ça reste très Adesanya. Mais j'ai peur que justement lui, si malheureusement il perd, il casse totalement la série. Mais ouais, c'est compliqué contre Adesanya. C'est bientôt en plus. Hein. Ah, c'est là. 1er février, ouais. C'est là, hein. C'est dans moins d'un mois. Dans 3 semaines on y est. Putain, dans 3 semaines. Un peu plus de 2 semaines à Dans 3 attendre. semaines on regarde un événement en direct à 22h, main event. Putain, 22h en plus. Oh le plaisir. Le plaisir que l'événement il commence qu'à Ah, 18h là. ça c'est bien ça. Mais du coup tu le vois finir l'année comment toi? Parce que c'est intéressant, mais tu t'imagines bien qu'il va pas faire qu'un seul combat cette année, Nassourdine, non? Ah bah non, non, non. Surtout si c'est en combattant en février. C'est au paradis. Clairement Nassourdine, une option. Non mais pour moi clairement si bah Adesanya après il prend le title shot. Après, Duplessis on sait que normalement bah, du coup il va affronter Strickland mais
Forcément, pour moi, ils vont pas lui donner le perdant, ils vont donner le gagnant. Quoi? Je viens d'avoir une idée de folie. Mais de Oui. folie. C'est ce que je pense. Ok, ok, alors. Nassourdine bat Israël Adesanya. Dans mon scénario magique, dans mon scénario 2025, comme je suis français, j'adore Israël Adesanya, ça a été mon combattant préféré pendant. Quand j'ai commencé à suivre le MMA, c'était mon combattant préféré. Euh, mais frérot, je t'aime bien, hein, mais la France avant tout. Voilà, on représente le pays et dans le sport, pour moi, la patrie passe avant tout dans le sport. Donc Nassourdine gagne face à toi, Israël Adesanya. Je te parle à toi directement. Tu fais 1m93, donc je vais fermer ma gueule. Non, oh, ouais, ça y est, je pars en couille. Ok, moi mon plan cette année. Nassourdine bat Israël Adesanya en février. Dans le même temps, Dricus Duplessis défend sa ceinture avec succès face à Strickland. Juin arrive, défense de Dricus face à Ramzat. Dans un événement peut-être en Arabie Saoudite, j'en sais rien. Ramzat gagne, Ramzat devient champion. Ramzat c'est un mec, on le sait, s'il a pas de problème de visa, il combat toutes les 2 semaines. Voilà. C'est un mec, il sera en 147-0 s'il veut. Main event de l'UFC Paris. Nassourdine Imavov contre Ramzat Chimaev. En plus, c'est pas aux États-Unis, donc t'as pas de problème de visa. Pour la ceinture. Moi, je pense Nassourdine, on lui dit. Bon, Nassourdine, je pense qu'il veut combattre tous les 3 mois. Mais on lui dit. Bon, est-ce que t'es capable de soit combattre dans 3 mois, mais c'est pas pour la ceinture, ou alors tu combats dans 6 mois, mais c'est pour la ceinture à l'UFC Paris. L'UFC Paris passait avant tout pour l'année 2024 pour Nassourdine, je pense que là, ça va être la même. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, si tu peux faire un combo title shot plus UFC Paris, Main on event. peut pas rêver mieux, je pense. Oh là là. Ouais, mais on peut pas rêver mieux. Surtout qu'en plus, je pense que l'UFC Paris, c'est l'un des événements en dehors des événements numérotés les plus hauts cotés, je pense, Ouais, dû au ouais, fait que bah, là on va avoir des vrais combattants au niveau classement, tu vois, qu'on va avoir des champions peut-être, que ouais. on a un vrai public, qu'on a une vraie atmosphère. Je pense que là ils vont limite faire comme une carte numérotée à l'UFC Paris, tu vois. Sauf que ça prend une carte numérotée. Ou alors ils vont faire une carte numérotée, mais alors là on va les niquer parce que toi comme moi, Hypno, on n'a pas envie d'aller à l'UFC Paris à 4h du mat. J'ai pas envie de Ah, passer ma nuit là-bas. j'irai quand même. J'irai quand même. T'imagines, t'es obligé de faire du décalage horaire dans ton propre pays. Ah, mais j'y vais quand même. C'est, moi je trouve que c'est une dinguerie de faire du décalage horaire pour ton propre pays. Ouais, c'est vrai. C'est arrivé il y a pas longtemps en plus pour l'UFC en Angleterre. Là. Ah ouais, non, Ça, c'était chaud ça. ah ouais, non, là, moi je refuse, putain, ah non, je refuse de voir ce combat à 5h du matin. Putain, tu vas voir tout le monde éclater. En vrai, non, vu qu'on est à France, il y a moyen qu'on soit fou jusqu'à 6h jusqu'à 7-8h du mat. Mais tu peux pas être fatigué dans cet endroit, c'est pas possible. Oh, Londres, je t'avoue, le main event d'Edwards Bellal, moi, il y avait de grandes chances que je dorme Après, dans après c'est l'arène. Belal. Enfin, c'est bien. C'est vrai que dit comme Bah, ça, forcément. c'est vrai que dit comme ça, tu me donnes un Ah, somnifère quand je suis fatigué, c'est vrai que je dors. que tu m'as Imavov Ramzat en main event de l'UFC Paris, comment tu vas dormir? Ouais, ouais, ouais. Putain, et en commun, tu nous mets si. Oh là là! On peut être sur l'UFC Paris all time. Bon, après, il y en a que 3, je t'avoue, donc pas compliqué, mais. Putain, waouh! Et Eh, on sait que Dana est UFC Paris, donc je pense mettre des gros combats, ça le dérangerait pas. ça Et dérangeait justement, pas, il ouais. va se dire, bah écoutez, UFC numéroté, hein. Tellement c'est des gros combats, UFC numéroté, je m'en bats les couilles, hein. Et je pense que dans les prochaines années, ça pourra se faire. Hein. Ah, Si mais ça continue comme ça, ça va franchement. être l'UFC numéroté de septembre tous les ans, je pense, hein, à force. Et si ça, c'est une dinguerie. Hein. J'y vais tous Et les ans. peut-être qu'on aura 2 cartes, comme à Londres. Londres, on a souvent 2 cartes dans l'année. Enfin, en tout cas en Angleterre. Bah, France pourra avoir 2 cartes dans l'année. Un non numéroté, un numéroté. Je pense que Ouais. 2026, on peut avoir ça. Si on a un champion UFC déjà, je pense cette année, que ce soit Manon, que ce soit Nassourdine. Euh... Pourquoi pas deux? Ah, si on a les deux. Bref, Ah ouais, bah. bah, justement, dans un potentiel combat face à Shimaev, j'adore Nassourdine. Je le vois battre tout le monde en 84. Mais pas Shimaev. Pas Ramzat. Ah, Chimère, après toi, c'est trop. Ramzat, c'est un combattant qu'on n'aimait pas du tout. Que je dis pas qu'on adore maintenant. Mais juste, faut admettre ce qu'il faut admettre. Ramzat, tu peux le mettre premier par devant par exemple. Voilà, c'est bon, je dis les termes. Ramzat. Après, j'ai l'impression qu'à chaque combat de Ramzat, tu dis, ah, lui, ça va être compliqué. Mais au final, il le détruit en 2 rounds Ouais, mais et maintenant, tu fermes ta bouche. tu vois, Dricus, même face à Dricus, en fait, on n'est pas là pour parler de ça, mais je le vois battre Dricus en 2 rounds. Mais je vois l'exploser. Je le vois battre Nassourdine en 2 rounds. On sera pas sur une happy ending cette année à l'UFC Paris, je sens. Tu vois, je sens qu'on va être comme cette année, on va avoir une clim. Sauf que là, on va plus s'attendre à la clim que là en 2024. Hmm.
Mais ouais, voilà, dites-nous ce que vous pensez de nos combattants français et on va pouvoir parler de nos prédictions en général sur le MMA français cette année. Et je vais noter vite fait. Euh, Putain, mec, j'ai viens de réfléchir à un scénario qui me fait un peu peur, hein. de quoi? Ah, c'est par rapport aux prédictions ou alors c'est autre chose? Ah non, non, Nassourdine. Vas-y, dis-moi. Genre, bah là, il prend Adesanya, après Duplessis, il gagne contre Strickland, tu fais Nassourdine Duplessis, Nassourdine de Maga Non, champion, et après. ils vont donner le prochain title shot à Ramzat, c'est sûr à 100%. Ah, c'est vrai que ouais, Ramzat, c'est vrai que. Ils vont le donner à Ramzat, c'est sûr à 100%. Bah, c'était déjà prévu, enfin, Oui, c'est déjà. En il y a eu fait, discussion, hein. c'est prévu que Ramzat prend le gagnant, tu vois. Puis même s'il prend pas le gagnant, je pense que Ramzat il nous fait. Frère. Ramzat, c'est son rêve hein, que Donald Trump il soit président. Hein. Parce que comme ça, il peut combattre aux États-Unis, Ramzat. Hein. Ah, il va être content. Putain, mais voir Ramzat combattre tous les 3 mois, je crois que ça va être incroyable. Hein. Il va laver toutes les KT. Il va laver tout le monde, Ramzat. C'est, je pense, le mec qui va réussir à le battre en premier, mais vas-y. Un mec, ça va être. Ça va Je sais être, pas, il va se considérer comment lui, mais. ça va être Dieu. C'est comme Topuria en vrai. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais je sais pas, Ramzat, il y a un truc en plus, je sais pas. Je sais pas, Ramzat, il y a ce truc de. Je sais pas, t'as l'impression, plus ça avance, plus il est invincible en fait. Ah oui, clairement. Ah, Whittaker, tout le monde. Bah, c'est la même chose Je sais avec pas. Topuria du coup. Parce que le problème, c'est que Topuria, c'est le combattant ultime. Hmm. Debout, il est considéré comme peut-être le meilleur de l'UFC en boxe pure. Il est excellent en lutte. Il a failli être dans l'équipe nationale de lutte gréco-romaine. En grappling, il est excellent. Jiu-jitsu, il est excellent. Voilà, hein, tu vois. C'est comme Islam. Islam, il devient vraiment chaud debout. Hein. Et au sol, c'est peut-être le meilleur de l'UFC en grappling De toute pur. façon, le combat référence de Poirier où on voit qu'il est fort debout, c'est contre Poirier, hein. À partir du moment où tu restes debout avec lui, c'est que. Et que tu perds pas forcément. Enfin, pour moi, Poirier domine debout. Non. Ouais, bah oui, Mais, forcément. mais voilà. On est parti pour les prédictions. Alors, c'est les prédictions par rapport aux combattants français qui ne sont pas forcément, enfin, dont on n'a pas forcément parlé dans la euh, vidéo. Et c'est des prédictions, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on le voit faire sur cette année. Enfin, si du coup. Euh, Oui. on va commencer avec ma première prédiction. Baki sera champion Ares à la fin de l'année. Alors, Baki a signé au PFL. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de contrat avec le PFL et Baki. Et que, apparemment, c'est en tout cas ce que les maîtres fumiers ont partagé. Et que, pour ceux qui ne savent pas, les maîtres fumiers, c'est peut-être la source française la plus sûre au niveau des news et des rumeurs. Le prochain combat de Baki serait à l'Ares. Après, l'Ares et le PFL ont des bonnes relations. Le PFL, je pense pas qu'ils ont de problème à être avec une autre organisation pour un événement. Et Baki, je le vois combattre le champion de l'Ares des moins de 77 kilos. Et devenir champion Ares. Aller au PFL avec la ceinture Ares. Défendre la ceinture Ares en même temps combattre au PFL, pourquoi pas. Mais ouais, ma prédiction c'est que Baki sera champion Ares à la fin de l'année. Donc voilà. Toi, je sais que tu avais parlé de Baki vite fait, mais je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, bah. Bon, forcément, c'est qu'on le kifferait par l'UFC, mais ce que j'ai dit en 2025, ça me paraît tout le temps pas Pour possible. moi, il viendra en 2027 minimum. Hein. Ouais, déjà, essayer de devenir champion d'une organisation ce serait Bah, incroyable. déjà rien que du PFL. Hein. Ah bah ouais. Parce que le niveau du PFL, Moussaef, c'est très très haut niveau. Hein. Et même celui qui l'a battu, c'est Oumalatov, je crois qu'il l'a battu. C'est c'est très très haut niveau. Hein. Deuxième prédiction. J'ai envie de les mettre tous les deux en un. C'est ma deuxième et ma troisième prédiction. J'ai envie de les mettre en un parce que bah, ils sont meilleurs amis. Parce que bah, pour moi, je pense que les deux peuvent faire ça cette année. Ça dépendra au contrat, mais je sais que les deux ne veulent pas aller au PFL. En tout cas, si on leur propose le PFL avec une grosse somme d'argent, peut-être qu'ils vont aller au PFL parce qu'ils sont encore jeunes. Mais pour moi, si on leur propose l'UFC, ils vont favoriser l'UFC au PFL, même avec l'argent. Virgil Hogan et Axel Sola seront des combattants de l'UFC à la fin de l'année. C'est mes deux. C'est vraiment les deux combattants que j'ai le plus appris à connaître cette année et que je crois que je kiffe regarder. C'est vraiment. J'adore ces combattants humainement. Déjà, rien que dans le cage, pour moi, ils sont très forts. Euh, Bah, pour moi, c'est pas compliqué. Déjà, si cette caméra le veut bien. Pour moi, on est sur le top 5 lightweight français avec Axel Sola. Et pour moi, Virgil Hogan, c'est le deuxième meilleur middleweight français derrière Nassourdine. Euh, alors, il y a aussi Zerouni, qui a le KSW, qui est très très bon en middleweight.
Mais pour moi, Virgil Haugen est meilleur. Surtout qu'ils ont des profils qui peuvent fortement intéresser l'UFC. Ils sont tous les deux champions de l'ARES, donc middleweight et lightweight. Ils sont tous les deux invaincus. D'un côté, on a Axel Sola qui est en 7 victoires, une égalité, et de l'autre, on a Virgil Haugen qui est passé en 8 ou en 9-0, je sais plus, mais il est en 8 ou 9-0. Ils sont avec Aldrich Sata. Donc, pour ceux qui savent pas, Aldrich Sata, c'est le coach de Manon Furo. Et notamment, Et 0-8. je crois qu'Aldrich Sata, il s'était entraîné, enfin c'est Benoît Saint-Denis qui s'était entraîné avec lui pour ce combat dans sa préparation pour Renato Moicano. Euh, donc ils sont dans un très bon gym. C'est deux des plus gros prospects français et en vrai je crois qu'au niveau des contrats avec l'Ares, je connais pas forcément les contrats avec l'Ares pour les deux. Mais je crois que c'est clairement possible pour une arrivée des deux en fin d'année. Pourquoi pas l'un des deux combattre à l'UFC Paris? Je sais pas, ça, je vais être honnête, je suis pas si sûr. Et puis, sachant que l'ARES sont en très bon terme avec l'UFC, qu'ils aiment bien directement passer des combattants par-ci par-là, ça m'étonnerait pas que l'un des combattants aille à l'UFC sachant que son contrat avec l'ARES n'est pas terminé. Mm. Donc ouais, pour moi, c'est mes trois prédictions qui sont quand même assez possibles. Alors j'ai pas parlé non plus des autres combattants parce que bah, je vais être honnête, j'avais pas d'idée de prédiction. Je vais être honnête, Saladin, enfin Parnasse, bref, à part dire qu'il va défendre ses ceintures, qu'il va peut-être faire ses débuts en boxe anglaise, je sais pas ce que tu veux dire de plus. Doumbé, j'ai même plus envie de Bon, parler de lui. non plus. Baki, à part dire qu'il est champion RS, je vois pas ce que tu peux dire. Abdul, voilà. Et même que ce soit des Michael Lebou, euh, que ce soit. Oh, Aboubakar Younousov, peut-être. L'UFC, ça peut être pas mal ça aussi. Chez les Bantam. Champion Ares des Bantam, qui est en 6-0, je crois. Aboubakar, c'est le petit frère des frères Younousov. Qui avait proposé justement d'être remplaçant à un combat à l'UFC 308. Bon, ça n'avait pas été accepté. Mais ça pourrait être sympa aussi, lui, à l'UFC. Je pense pas, peut-être plus 2026 pour Aboubakar Younousov. Mais ouais, Axel Soula, Virgil Hogan à l'UFC, pour moi, et la France, on va être un pays 2026. La France, on va conquérir l'UFC, c'est moi qui vous le dis. On Euh, aura Nicolas Pareil numéroté aussi, on l'aura. ouais, et puis Baki qui va sûrement rejoindre l'UFC en 2027, peut-être 2028. Pareil pour Parnasse. Et on va être des Stremons. Mais là où des Parnasse, des Baki vont arriver à l'UFC, c'est là où des Gann, des BSD peut-être, vont partir de l'UFC. Parce qu'on sait que Gann, dans 2-3 ans, lui, il veut terminer sa carrière. Il est en forme physiquement, mais il veut terminer sa carrière. BSD, comme j'ai dit, je vois pas rester 150 ans. À voir. Peut-être que Nassourdine sera sur un plafond de verre avec Ramzat. Donc je pense pas que physiquement il soit bon pour les light heavyweight. Je pense pas qu'il a assez grand, lourd. Je sais pas s'il peut cutter en 77, Nassourdine. Donc peut-être que Nassourdine ça va être assez compliqué s'il n'arrive pas à battre Ramzat. Manon, je pense qu'elle va enchaîner les défenses, jusqu'à une certaine, j'ai oublié son nom, mais la championne du PFL, celle qui a gagné le tournoi à 1 million là, qui est pour beaucoup peu battre Valentina Shevchenko à l'heure actuelle, qui est en 14-0, j'ai plus son nom, putain. Je pense à Dakota Dachikova là, mais c'est pas du tout elle, c'est une meuf de l'UFC. Ah bon, vous voyez de qui je parle, de toute façon je mettrai une photo et son nom au montage. Mais ouais, là je pense qu'on a nos combattants français là, on est sur 2 années très charnières. Et pour pas faire de vanne avec Morgan, euh, on est sur 2 années très charnières, très piliers pour le MMA français. Je pense que la France va se mettre au même niveau que le Brésil, peut-être que les États-Unis pour l'UFC et va être l'une des nations premières à l'UFC dans les prochaines années. Donc voici ce qu'on voit pour nos combattants français durant l'année 2025. Si vous voulez faire part de vos avis à vous sur les combattants, même sur nos prédictions, ou si même si vous-même vous avez des prédictions par rapport à d'autres combattants français qui ne sont pas forcément à l'UFC, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous, on se revoit certainement très prochainement, peut-être pour les Prono de des divisions l'UFC. Soit on va parler d'une ou les division, de 60. soit on va parler des news. Je sais qu'on a une vidéo sur Ilia Topuria qui va venir. Ouais. Et que il y a le pronostic de l'UFC 311 aussi. Donc vous inquiétez pas, là on revient en force, force, force 2025 Cage Spirit. Hein, Allez, voilà. retenez bien. C'était Hypno. Salut.